en Ile-de-France. Écoutez IDFM Sur 98 FM. IDFM, toujours plus proche de vous. Bonjour à tous, la grande interview dans quelques instants, mais auparavant, un message. Résister avec calme et détermination aux menées obscurantistes. C'est le titre de ce communiqué de IDFM Radio Anguin qui est sous le choc des terribles attaques terroristes de la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre. Nos pensées vont d'abord aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Nous exprimons les condoléances de nos auditeurs qui partagent notre sentiment d'horreur. Ceux qui ont commis ces lâches attentats revendiquent une idéologie obscurantiste étrangère à toutes nos valeurs. Ils veulent nous diviser dans l'espoir de nous dominer. Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en résistance à la guerre qui est déclarée au peuple de France et aux valeurs universalistes que nous portons. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, tolérance, respect, démocratie. Résister. Cela veut dire d'abord ne pas céder à la peur. À IDFM Radio Anguin, nous ne changerons rien à notre mode de vie, à notre façon de penser, de parler, à notre radiodiffusion du vivre ensemble. Telle sera notre résistance paisible et déterminée aux menées obscurantistes. Et c'est signé Jean-François Dupaquier, président de IDFM Radio Anguin 98 FM. Un autre message. Il était 12h47 ce samedi matin. Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains, premier vice-président du conseil départemental du Val d'Oise, déclarait à notre micro « Nous maintiendrons le peuple de France dans l'unité, sans céder à la psychose. Nous sommes une nation et nous le démontrerons une fois encore à la face du monde. L'ennemi est obscur, mais il est défini. Nous n'entrerons pas dans sa logique de punition collective, il n'y aura pas de bouc émissaire. » Interrogé par Jean-François Dupaquier, président de IDFM, Radio Anguin, Philippe Sueur ajoutait « Il faut éviter le risque de la division du peuple français. Il faut aussi que nous perdions le complexe de l'intervention. » Voici donc deux messages qui vous étaient donnés par Jean-François Dupaquier, président de IDFM Radio Anguin, et Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains. Et nos émissions se poursuivent, notamment celle-ci, la grande interview. Nous écoutons l'indicatif. Le 20 novembre prochain, à partir de 10h, les 7 associations d'entreprises membres de Coaction 95 organisent conjointement avec la CCI Val d'Oise et la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency, la CAVAM, la 3e édition du forum Synergique. Un événement qui réunira 100 entreprises exposantes à l'escale affaire Lucien Barrière d'Anguin-les-Bains. Informations et inscriptions www.synergic.fr. Vous êtes professionnel et souhaitez rencontrer et échanger avec les entreprises dynamiques du Val d'Oise, rendez-vous à Synergic ce 20 novembre. C'est un forum dédié aux relations inter-entreprises. Pour évoquer ce forum, j'ai invité Jean-Pierre Jonton, président de l'Association des entreprises de la Plaine de France et représentant les 7 associations organisatrice de ce forum synergique. Emmanuel Poilpré, qui avec Claude Johan Pillet dirige l'agence First Target, située dans la pépinière d'entreprise de la CAVAM. Jean Nixon d'Orcellus, gérant de Climatech Froid de Sannois. Et également, j'aurais même pu le dire avant, c'est monsieur Hubert Salon qui est un fidèle, ça fait 3 fois qu'il propose donc sa participation au forum. Monsieur Hubert Salon est vice-président de la EPF et il dirige l'entreprise Merlot qui est située où ? À Daumont. À Daumont. Alors merci à vous 5 d'être là parce que vous représentez les belles entreprises du Val d'Oise et notamment de notre région, de la vallée de Montmorency. Peut-être un peu plus loin, mais enfin c'est bien cela, Jean-Pierre Jonton. Oui, tout à fait, un peu plus loin parce que nous représentons 7 associations qui vont de Gonesse jusqu'à Argenteuil d'ailleurs. Cette association qui regroupe 600 entreprises aujourd'hui. Et c'est donc l'organisation de ces associations qui permet cette manifestation destinée à faire connaître
à toutes les entreprises, à tous les consommateurs, à tous ceux qui sont à la recherche de partenaires, quelles sont les richesses, quelles sont les valeurs économiques, quels sont les prestataires, quelles sont les fournitures qu'ils peuvent trouver, tant en termes de clientèle qu'en termes de fournisseurs notamment, auprès des entreprises locales. Nous avons la chance d'avoir dans ce département des entreprises nombreuses, des compétences très larges, qui souvent interviennent très très au-delà du périmètre du Val d'Oise. Nous voulons, à travers cette 3e manifestation, faire connaître, permettre en tout cas à tous ceux qui le souhaitent et qui peuvent en avoir besoin, faire connaître ces valeurs, ces entreprises et leurs compétences. Monsieur Hubert Salon, c'est la 3e fois que vous présentez votre entreprise et en même temps vous êtes vice-président de la EPF. Cela vous a déterminé une nouvelle fois parce que vous avez eu des retombées. Donnez-nous un exemple, ou deux exemples. On a eu un exemple l'année dernière d'une commande d'une association qui voulait du matériel de sonorisation, parce que nous sommes également dans la communication et partie sonorisation. Nous sommes constructeurs et fabricants de matériel de sonorisation d'adresse publique. Donc nous équipons tous les lieux publics, les gares, les aéroports, les grandes surfaces, les lieux de culte, etc. Et donc éventuellement une association qui a besoin de matériel pour diffuser de la parole ou des... C'est une entreprise familiale ? Merlot est une ancienne entreprise, c'est une des plus vieilles de France actuellement, création par Fernand Merlot que j'ai connu en 1923, qui s'est transformé en SAS, et donc on est à Daumont, on s'est installé à Daumont en 92, on a été à Clichy pendant pas mal d'années. Et nous fabriquons donc le matériel de sonorisation, diffusion d'adresse publique, où on doit s'adresser, tous les lieux publics, on doit s'adresser à des paroles d'information, de diffusion de sécurité ou de commercial dans les grandes surfaces, par exemple. Dans toute la France ? Dans toute la France et bien sûr dans le monde entier, puisque nous avons été jusqu'à installer le MST, Mass Transit System à Singapour, dans les années 2000, qui est l'équivalent du RER en France. D'ailleurs, RER qu'on a équipé ici sur Paris, ce qui nous a donné d'ailleurs la référence pour ce marché, puisque nous avions équipé d'abord les lignes A et lignes B du RER en télésonorisation. Et donc nous équipons le Mass Transit System. Et derrière ça, nous avons eu aussi la commande du Changi Airport Terminal 3, qui est l'équivalent de Charles de Gaulle 2, le Terminal 3 à Singapour aussi. Petite entreprise, mais importante par le chiffre d'affaires. Un grand savoir-faire, surtout technique, c'est ce qui nous fait d'ailleurs travailler là-bas en Extrême-Orient, puisque disons que nous faisons encore ce qu'ils ne savent pas encore faire, voilà. Et pourtant, vous avez besoin de ce forum. On doit être représenté, puisque se connaître entre nous, de savoir que, justement, ce qu'on disait entre nous tout à l'heure, que des gens sachent que tout près de chez eux existe une entreprise qui peut faire pas mal de choses en sonorisation, et ils vont chercher quelquefois bien loin ce qu'ils trouvent, ce qu'ils auront à leur porte. Monsieur Dorcellus, alors vous, c'est la deuxième fois. La deuxième fois, effectivement, que nous participons à ce forum, parce que, comme on dit toujours, c'est toujours bien de se faire connaître et de ne pas rester dans son coin, parce que sinon, si on reste dans son coin, on va périr, quoi. Donc, en gros, c'est pour ça nous intéresse encore de participer cette année et surtout l'année dernière, ça nous a ramené des affaires, donc. Ça vous a ramené des affaires. Mais c'est vrai que, Climatech Froid, ça peut appeler des entreprises et même des particuliers, beaucoup de particuliers, à avoir besoin de vous. Tout à fait, parce que Climatech Froid, son objectif, c'est non seulement de vous donner un confort vraiment idéal, parce que ça vous permet d'avoir un produit qui est assez quand même intéressant, et aussi vous faites aussi de l'économie avec ce produit. Et en plus de cela, on dit toujours avec Climatech Froid pour la pompe à chaleur, pour un produit, vous avez 2 produits, puisque vous pouvez, avec ce même produit, faire du chaud en hiver et de la climatisation en été. C'est du réversible. C'est du réversible, exactement. Oui, en fait, Climatech Froid est spécialisé dans la conception et l'installation de systèmes de climatisation et du froid, utilisant les énergies renouvelables. Et ça, actuellement, on peut dire que c'est très important. Et c'est surtout important, et il y a juste un petit détail. Vous imaginez le fait d'aller dans l'air, récupérer de la chaleur, pour une sorte de ratio de 4. Ça veut dire que vous allez consommer, par exemple, 1 kW pour vous fournir 4 kW.
Donc c'est merveilleux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle écologique. Parce qu'on protège la nature par cet effet de moins d'émissions des gaz à effet de serre. Alors vos clients, 80% de professionnels, 20% de particuliers. Exact. La tendance pourrait peut-être changer, s'inverser. Alors effectivement, on essaye d'échanger un petit peu la tendance en faisant un peu plus de particuliers actuellement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on participe aussi à des foires et salons qui ciblent les particuliers pour qu'on puisse leur donner cette opportunité et d'installer sur ces genres de produits, quoi, en quelque sorte. Je reviendrai vers vous dans un instant parce que nous n'avons pas terminé ce tour de table et c'est très important de parler à notre troisième entreprise, n'est-ce pas, représentée aujourd'hui en direct dans notre studio par Madame Poilpré, Emmanuel. Poilpré, Bonjour à Emmanuel, et Monsieur Pillet. Bonjour. Monsieur Pillet, et vous, on va dire, co-dirigez cette entreprise, Voilà. First Target, First qui est Target. installée dans la pépinière de la Cavam, À Montmagny. à Montmagny. Voilà. Agence de communication, toute branche, y compris digitale, avec ce volet digital. Voilà, donc nous sommes ravis d'être invités aujourd'hui et d'avoir la possibilité de communiquer sur l'existence de notre start-up qui s'est installée au mois de mai à Montmagny. Donc en fait, C'est récent. c'est tout à fait récent. Nous sommes donc encore Et cette ça start-up. marche. Et ça marche, ça décolle fort, oui, parce qu'aujourd'hui la communication digitale est un vrai levier de développement, voilà, absolument. Désolée. Oui, j'ajouterais par rapport à ma collègue en plus que bon, nous on est en fait une toute petite entreprise, mais en fait on est l'équivalent, on va dire, d'une start-up. On a été créé à notre initiative et en fait on est quand même sponsorisé. On a la chance avec cette idée d'agence digitale d'avoir été sponsorisé par une agence sœur en fait qui a investi dans notre projet. Voilà. Donc c'est presque un cas d'école. C'est pas une garantie de réussite, mais c'est quand même bien que des entreprises qui ont déjà un vécu, qui ont 10, 15, 20 ans de vécu derrière, facilitent, si vous voulez, une sorte d'essaimage. Voilà. Et Alors, vous ça- avez postulé à la Cavam pour avoir, on va dire, Alors, un bureau. Absolument. C'était le Un deuxième bureau. volet. C'était le deuxième C'est volet. important, ces pépinières. Hein, c'est très pratique. Bah, c'est un vivier pour nous, c'est un vivier avant tout. On va participer au forum synergique et là, en fait, ça procède de la même démarche, c'est-à-dire que c'est un vivier d'entreprises partenaires, de prestataires possibles. On est à la fois client et fournisseur, en fait, finalement, dans ce type d'établissement. Alors, on tourne pas en boucle dans un établissement comme une pépinière de la Cavam, bien entendu. C'est un plus. Je veux dire que c'est pas le fond. Faut pas imaginer qu'on va faire du business à 100% avec le réseau des pépinières, mais c'est un plus, c'est un levier, c'est un starter. Voilà. Enfin, depuis le mois de mai, vous dites que ça marche fort. Mais comment avez-vous fait? C'est Alors, parce que vous êtes déjà une oui. agence de communication. Oui, on a, ça marche. Vous avez communiqué. Ça fonctionne parce qu'on avait déjà, si vous voulez, on est bien sûr, comme je vous le disais, on peut pas ignorer qu'on a l'aide de notre, on va l'appeler sponsor parce que j'aime bien le terme. Sponsorise un projet, finalement, il le soutient. Il a la fois une sorte d'entreprise mécène finalement, parce qu'au départ, il faut juste investir et croire en un projet. C'est pas évident. Et synergique, ce forum synergique, pour vous, c'est encore un appel à communiquer entre vous, parce que c'est ça qui est important. Vous communiquez entre entreprises. Pour quelles raisons? On est plus fort à plusieurs. Je pense que le fait que Synergique regroupe à la fois par le biais des fédérations associatives des dizaines d'entreprises en un même lieu, ça crée un appel d'air. Voilà, pour communiquer. Donc, on se rend à Synergique, je vais vous dire, c'est très simple. Pourquoi on se rend à Synergique? Soyons clairs, on s'y rend pour entretenir notre réseau, l'améliorer, l'étendre, se faire connaître, donc objectif de notoriété, et bien sûr pour faire du business, puisque notre objectif, c'est aussi de rencontrer des entreprises pour leur proposer nos services, bien entendu. Jean-Pierre Janton. Oui, alors, moi, j'ajouterais l'intérêt qu'il y a pour une entreprise à venir à Synergique, rencontrer justement les entreprises, dont celles qui sont présentes autour de ces micros aujourd'hui, mais toutes les autres, de les comparer entre elles. Parce que dans un secteur d'activité, on parle de communication, on parle d'énergie renouvelable, on parle de différents secteurs d'activité. On aura des entreprises du secteur industriel, de l'informatique, de la communication, on vient d'en parler, du conseil, dans le domaine de la finance, dans le domaine des services, de la formation, du coaching, du bâtiment. Dans ces différents domaines, tous les visiteurs qui viendront auront la chance, en quelques heures, puisque ça dure 3 heures, de 10h, 10h30 jusqu'à 15h30, jusqu'à 13h30,
en quelques heures, de rencontrer des entreprises dans les domaines qui les intéressent, de les comparer entre elles, non seulement de les découvrir, mais de faire connaissance avec les dirigeants, avec leurs spécificités, et ça dans un temps très limité. Et là, c'est un vrai apport que l'on donne à toutes ces entreprises qui vont venir visiter. Alors, les exposants, cette année, il y en a une centaine, donc c'est déjà un champ assez large d'entreprises locales. D'ailleurs, nous sommes limités en nombre par l'espace. On aurait pu en prendre davantage. Là, on est limité à une centaine, mais c'est déjà représentatif, une vraie représentation du tissu économique local. C'est une vraie chance, donc, de pouvoir rencontrer toutes ces entreprises en un temps limité. J'ajouterais quand même, pour rendre à César ce qui appartient à César, que ces manifestations, puisque c'est la troisième, n'existent que par la volonté des dirigeants et des membres des associations, premièrement. Deuxièmement, par la contribution active de deux organisations que sont la Chambre de commerce, d'une part, et la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency, d'autre part, qui sont les acteurs majeurs de cette organisation, sans lesquels ça ne pourrait pas exister. Et j'ajouterais que ça n'existe également que par le concours de nos partenaires. Et cette année, je dois les nommer. Nous avons un parrain qui n'est pas tout à fait une PME puisqu'il s'agit de Google. Et nous avons un certain nombre de partenaires que sont Aéroports de Paris, que sont le groupe Barrière, l'entreprise Fayol, le groupe Rousseau Automobile, la Société Générale, le Centre Leclerc de Moisselles, par exemple. Ces entreprises-là qui nous soutiennent ont bien compris l'intérêt qu'il y a, que nous partageons, à faire en sorte que les entreprises locales soient mieux connues, soient mieux représentées et puissent se développer de meilleure façon. Avant de nous accorder un petit intermède musical, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez entendu les deux messages avant cette émission, la grande interview. Vous ne pensez pas que nous sommes entrés en période de crise qui pourrait peut-être avoir une influence sur l'économie en France et dans le Val d'Oise, où il y a de nombreuses entreprises? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, autour de cette table? Eh bien, je vais vous dire que on parle de crise, on en parle beaucoup, on en parle trop. Pendant qu'on parle de ça, l'activité continue, l'activité se développe, et je crois qu'il faut aussi se focaliser sur nos activités. Enfin, vous êtes en résistance. Ni plus ni moins. On est dans l'action, plus qu'en résistance. Nous sommes dans l'action. Les entreprises J'aimerais bien que travaillent. chacun intervienne. Les entreprises travaillent. Et je vais vous dire, on parle de crise, mais les derniers indicateurs de la Banque de France, qui sont tout récents, qui sont tombés la semaine dernière, montrent une légère progression de l'activité économique, et je dirais plus spécialement encore dans le Val d'Oise qu'ailleurs. Donc, allons-y. Oui, bien Monsieur sûr. Pillet. Je reprendrai effectivement la confiance dans le business que peut avoir Monsieur Janton. C'est que d'une part, on est des entreprises de la vallée de Montmorency, de la CAVAM, de l'Île-de-France, de la France, mais on a déjà, pour ma part, ça a déjà été mon cas aussi, vendu à l'international. Donc, il faut aussi se dire qu'on fait partie d'un monde globalisé. On est recentré sur notre secteur et en même temps, on rayonne. Ça ne nous empêche pas de faire partie de la CAVAM et de rayonner. Et je reprendrai quand même une chose par rapport au contexte actuel. Un exemple qui était celui de notre empereur, Napoléon, qui disait quand même « faut investir au son du canon ». C'est-à-dire qu'alors certes, ça avait une certaine vocation guerrière, je le reconnais, puisque là c'était inversé, mais ça dénotait quand même un esprit d'entreprise. Ça veut dire que ces certes, événements, bonapartiste, très bonapartiste. Ces événements, bien, ça va nous permettre d'avancer. C'est l'impulsion. Ça va donner une impulsion. Il faut être quand même un petit peu battant. Voilà. Monsieur Dorcelis. Vous savez, quand par exemple nous sommes chefs de société, on prend des risques. Ça veut dire que nous avons l'habitude du risque. Et rien ne peut nous empêcher d'avancer. Et je pense que ça peut tout simplement nous permettre de savoir comment nous adapter suivant par rapport à ce qui s'est passé. Mais c'est pas ça qui va nous intimider. On avancera et on y arrivera, il n'y aura pas de souci. Oui, et IDFM Radio Anguin continue à diffuser et surtout la communication à votre portée, à la portée de nos auditeurs. La communication, c'est par exemple une annonce telle que celle-ci.
vendredi 4 décembre 2015 à 20h, le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains présente le trio Chausson, un programme musical de haute volée pour une soirée de musique classique inoubliable et incontournable, avec Arinsky, Bartók, Chopin et Ernest Chausson. Écoutons d'abord les interprètes, Philippe Talek au violon, Antoine Landowski au violoncelle, Boris de La Roche-Lambert au piano. Écoutons le presto du trio en ut majeur de Haydn, interprété par le trio Chausson. Vous êtes toujours sur IDFM Radio Enghien et c'est une radio à votre portée, une radio de communication. Et justement, on est là pour communiquer. Il y a un événement le vendredi 20 novembre prochain qui réunira 100 entreprises exposantes à l'escale à faire Lucien Barrière d'Enghien-les-Bains. Et il faut y venir nombreux, d'abord parce que c'est bien organisé. Moi, j'ai assisté au 2e forum l'année dernière et vraiment, on est bien accueillis. Vous avez des entreprises qui sont là, qui vous expliquent, qui prennent leur temps. Voilà. Et on sait très bien qu'un chef d'entreprise est très demandé. Il n'a pas toujours le temps d'aller au fond des problèmes. Et là, on peut trouver des solutions. Vous avez besoin par exemple, d'installer du froid chez vous, dans votre entreprise. Eh bien, n'hésitez pas. Vous avez Climatech Froid. Vous voulez une communication, par exemple. Vous êtes un maire. Vous avez besoin de bien communiquer. Eh bien, vous vous adressez à l'entreprise First Target, qui est installée à la pépinière de Montmagny. Voilà, et puis, si vous avez besoin d'une installation de sonorisation, je m'adresse également aux entreprises, je m'adresse aux maires, lorsqu'il y a des festivités, n'est-ce pas? Eh bien, on s'adresse à l'entreprise qui est représentée aujourd'hui, l'entreprise Merlot, qui est internationale. Voilà, on est là pour ça, on est là pour que vous conviez. Et c'est un moment vraiment intéressant.
Ça se passe à partir de 10h et toute la journée, n'est-ce pas, monsieur Jean-Pierre Janton? Non, pas toute la journée. Non. À 13h30, c'est fini. C'est fait fini. exprès. C'est fait exprès. Quelques heures pour autant de travail. Mais ça suffit. Mais parce qu'on veut aussi que les dirigeants d'entreprise puissent garder leur temps pour travailler. Donc c'est bien de communiquer, c'est bien de se renseigner, mais l'essentiel, c'est aussi de produire. Donc on a voulu volontairement réduire l'espace-temps au minimum nécessaire. Pas plus. Que ce ne soit pas chronophage. Alors on échange des idées. On échange, on rencontre d'abord les dirigeants. On fait connaissance avec des services, des métiers, des activités dont on peut avoir besoin, premièrement. Deuxièmement, on identifie les dirigeants de ces entreprises qui seront présents. Et entre la connaissance d'une entreprise ou de l'existence d'une entreprise ou d'une activité sur le papier, sur un document, que ce soit un document numérique ou que ce soit un document papier, et le fait de rencontrer le dirigeant, d'échanger avec lui, ça change complètement la donne. En fait, est-ce que vous vous connaissez déjà dans le Val d'Oise, vous, entreprise, entre vous? Pas vraiment. À part quelques réunions. Pas vraiment. Justement, c'est pour ça qu'il faut que First Target accompagne les entreprises à communiquer, à mieux communiquer sur leurs activités, sur leur rayonnement au sein du Val d'Oise, mais aussi dans le monde entier. Donc, on peut effectivement proposer des services de communication online et offline, donc à travers les supports numériques, mais aussi en communication événementielle, les aider à préparer des salons, faire leur rapport d'activité, leurs brochures. On peut vraiment accompagner les entreprises. Et nous sommes une entreprise à taille humaine, de proximité, et donc une agence qui serait vraiment heureuse de rencontrer les chefs d'entreprise, et c'est vraiment l'occasion qui nous est donnée à travers ce forum synergique. Oui, en fait, vous allez proposer vos services. On propose en plus, nos services digital. J'aimerais bien qu'on aille un peu au fond. Digital. Alors, les communication supports, qu'est-ce digitale. que c'est la communication digitale? En fait, on a pu le voir, pour rebondir sur les terribles événements de vendredi, on a vu la force des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est une communication digitale. Une entreprise, alors bon, évidemment, dans ce contexte, on voit la portée, le rayonnement que cela peut avoir. Mais si on transpose ça au monde de l'entreprise, communiquer à travers les réseaux sociaux, sur les sites internet, les blogs, les applis mobiles, aujourd'hui, les applis mobiles, les emailing, les SMS push, tout ça, notre agence peut aider les entreprises à basculer dans la transition digitale de leur communication. Mais vous-même, est-ce que vous avez des besoins? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que, au travers de toutes ces entreprises qui seront là, vous apporteront quelque chose? Vous avez besoin d'un matériel, vous avez besoin de... Oui, absolument. quoi, par exemple? Disons que le fait d'être au sein de cette pépinière d'entreprise, c'est le berceau de beaucoup d'innovations. Et donc, ne serait-ce que pour parler de la pépinière de Montmagny, il y a des entreprises qui sont ultra spécialisées sur des technologies de pointe, et notre agence, justement, peut se nourrir de tous ces nouveaux médias, notamment des applis mobiles, par exemple. Donc oui, nous sommes tout à fait... Concrètement, on utilise les services de sociétés, de start-up qui sont au sein de la pépinière. Voilà, ça c'est du concret. C'est on est là depuis quelques mois. On a déjà échangé, on a trouvé des prestataires et voire même un client au sein de notre propre pépinière. Donc le système fonctionne. Vous pouvez repartir avec un carnet de commandes, hein, au travers de ce forum synergique. Forum synergique, alors un carnet de commandes, on va dire un carnet d'intention de commande. Ça sera déjà pas mal. Intentions. Les intentions. Voilà, c'est déjà il faut être optimiste. C'est déjà le premier pas. Monsieur Dorcelis, vous, c'est par exemple, vous pouvez trouver le poste que vous recherchez. Oui ou non? Oui. Alors, effectivement, on recherche des gens qui cherchent du travail au niveau commercial, technicien. Mais par contre, ce que je voulais plutôt dire, c'est les services que nous pouvons apporter, que ce soit aux sociétés qui participeront à cette manifestation, et parce que nous pouvons faire ou réaliser des installations de dizaines de mètres carrés jusqu'à plusieurs milliers de mètres carrés, c'est ce que nous savons faire, et déjà on le fait depuis bientôt 12 ans. Et pour ceux qui n'ont pas prévu de budget pour ces sociétés-là, hormis les collectivités ou les mairies et ainsi de suite, on peut aussi mettre en place un système location financière pour leur permettre d'installer leurs produits, et cela avec tout ce qui pourrait être de maintenance et des garanties pendant cette période. Alors, la recherche, monsieur Janton. Oui, juste, je rebondis sur ce que vient de dire monsieur Dorcelus, et ce qui était dit à l'instant par madame Poilpré. Indépendamment de la rencontre avec des entreprises
qu'il est intéressant, sinon important ou nécessaire de connaître, il y a cet aspect découverte. Nous vivons une véritable révolution économique et industrielle. On en a connu d'autres dans l'histoire, que ce soit l'arrivée de la machine à vapeur, de l'électricité, etc. Aujourd'hui, les économistes sont d'accord pour dire qu'on est dans une nouvelle révolution industrielle qui est celle du numérique, qui est celle d'Internet. Et cela ouvre des perspectives complètement insoupçonnées, bien souvent, par nombre d'entreprises aujourd'hui. Et sur le numérique, par exemple, sur la communication, sur les réseaux sociaux, l'intérêt qu'il y a de venir rencontrer des professionnels dans ces différents domaines, c'est aussi une ouverture sur des nouveautés dont on ignore souvent la consistance. Donc, qu'est-ce que c'est quand on parle de communiquer sur les réseaux sociaux ? Tout le monde en parle peu ou prou, mais en quoi ça consiste et en quoi une entreprise aujourd'hui peut-elle être intéressée par ce nouveau moyen de communication? Quels sont les outils nécessaires pour la mise en œuvre? Quels sont les prestataires qui peuvent apporter un service dans ce domaine-là? Même chose, vous évoquiez, Monsieur Dorselus, un système de financement. Tout à fait. Pour des investissements qui aujourd'hui, sans ces financements, pourraient être fermés à nombreux consommateurs. Bon, voilà des nouveautés qui permettent aujourd'hui de développer l'économie et indépendamment de la rencontre avec des entreprises qui ont cette activité, c'est aussi la découverte. C'est l'œil à la fenêtre nécessaire aujourd'hui pour une entreprise pour voir ce qui peut se faire de plus, de mieux. Je discutais récemment avec un entrepreneur qui est dans un secteur sinistré, je ne le citerai pas. Il a l'intelligence de réagir par rapport à ça en se disant, même dans un secteur sinistré, chaque matin, je me lève, je cherche en quoi, comment je peux faire plus et mieux pour mes clients. Et ça, c'est une curiosité nécessaire. Et ceux qui ont cette démarche-là ont des longueurs d'avance sur les autres. Et à l'occasion de ce forum synergique, c'est la rencontre avec des professionnels qui maîtrisent ces éléments-là. Et c'est cette ouverture d'esprit qui permet aujourd'hui de développer les entreprises. Monsieur Dorselus, je terminerai avec vous, parce que je sais que vous recherchez un ou une commerciale. Tout à fait. Et aussi un technicien. Ah, c'est bon. Mais pourquoi votre effectif est plutôt à géométrie variable, hein, j'ai l'impression. Hein. Alors, il faut dire aussi, la conjoncture fait que nous sommes obligés de s'adapter par rapport à la période. Et d'ailleurs, je vais profiter pour dire un petit mot là-dessus, en ce qui concerne les charges que payent les sociétés. Je ne sais pas si le gouvernement, ou du moins si les autres nous écoutent, mais il faut qu'ils s'arrêtent quand même avec les charges. Il faut vraiment qu'ils s'arrêtent parce que ça tue les sociétés. Ça tue les sociétés et ça tue l'emploi et ça nous empêche d'embaucher. Et ça aurait été vraiment un réel plaisir pour nous d'embaucher du monde. Mais sauf que le gouvernement ne souhaite pas faire, même si dans l'idée, il souhaite, mais dans l'action, c'est pas vraiment le cas. Mais alors, lorsqu'on sait qu'il y a autant de charges sur les entreprises, comment il se fait qu'il y ait autant de personnes qui veulent créer leur entreprise ? Ça vous apporte quoi d'être chef d'entreprise ? Vous savez, des fois, quand on a mordu, on y reste, mais des fois, si on avait pris le temps de réfléchir quelquefois, on pourrait ne pas réagir comme on a réagi par la suite. Mais c'est toujours bien de créer parce que c'est... oui, mais enfin, vous ne travaillez pas pour la gloire. Pas pour la gloire, mais ça nous fait plaisir. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous maintient, c'est ce qui nous tient encore dans ce rôle-là. Et malheureusement, on n'est pas encouragé, certes, mais je ne sais pas pourquoi, on est peut-être maso, hein, donc on continue toujours par nous faire mal. Et c'est comme l'électricité, hein, quand on tient l'électricité, même si on sait que ça va nous faire mal, on tient encore plus. Monsieur Pillet. Oui, je voudrais quand même ajouter une chose sur l'importance de ce type de manifestation, tel que le forum. C'est qu'en fait, on est nombre d'entreprises à se lancer. On sait le taux de mortalité qu'il y a dans les entreprises dans les 2 et 5 premières années. Mais le but du jeu, c'est bien d'augmenter ce tissu d'entreprises qui est compris entre 50 et 5000 personnes. Mmh. Et aujourd'hui, on est quand même dans cette course. L'objectif, c'est de nourrir ce tissu qui est manquant en France. C'est celui-ci qui va fournir de l'emploi. Et être ensemble. Solidaire. Monsieur Salon, on vous a pas entendu. Vous écoutez.
Oui, je vais rebondir sur Nous sommes également, bien sûr, dans le son numérique. Je vous disais tout à l'heure que la société Merlot était connue au départ en ce qu'on appelait à l'époque la TSF, téléphonie sans fil, c'était les radios. Fernand Merlot, le fondateur, était un des précurseurs de la radio en France. Ensuite, on a évolué dans le son d'adresse publique, on a connu les amplis à lampe, les amplis à transistor, et nous sommes maintenant au son numérique, où tout est piloté par ordinateur, avec des matrices de communication numérique, etc. Et donc, ça nous donne... Et c'est ce qui nous pousse à avancer, d'être toujours à la pointe de la technique pour pouvoir subsister et continuer à évoluer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a conquis des marchés très loin, en Extrême-Orient. On serait loin de penser qu'une entreprise française puisse faire des systèmes de sonorisation en Extrême-Orient, mais c'est justement par notre qualification, par notre expertise professionnelle qu'on a pu avoir ces marchés-là. Alors on va dire cocorico. Le savoir-faire français, Voilà. s'exporte, c'est une réalité. Une respiration musicale avant d'aborder la dernière partie de cette émission. Là, je voudrais vous présenter un magnifique pianiste qui s'appelle Michele Innocenti, qui a participé à notre concert lecture, qui avait été monté par IDFM Radio Anguin, concert lecture autour de la guerre de 14-18. Vous voyez, toujours, on parle de la guerre. Et oui, qui avait eu lieu donc le 11 novembre à l'école de musique d'Angoulême, à l'auditorium. Nous écoutons, c'est une sonate de Debussy, une fantaisie, avec Michele Innocenti. Alors, chers amis, chers auditeurs qui nous écoutez aujourd'hui sur IDFM Radio Anguin, bien c'est un événement. Ce forum synergique qui a lieu le 20 novembre prochain, ce sera vendredi, de 10h à 13h30. Et alors, pour évoquer ce forum, depuis le début de cette émission, bien, vous avez entendu Jean-Pierre Janton, qui est président de l'Association des entreprises de la Plaine de France, et qui représente cette association organisatrice de ce forum. Également, Emmanuel Poilpré, qui, avec Claude Johan Pillet, dirige l'agence First Target, située dans la pépinière d'entreprise de l'Acavam à Montmagny. Également, Jean-Nixon Dorcelus, gérant de Climatech Froid de Sannois. Et également Monsieur Hubert Salon, qui est vice-président de l'AEPF et qui dirige l'entreprise Merlot, une entreprise familiale. Et ces entreprises, je peux dire qu'elles ont le même, on va dire, la même intonation, c'est qu'elles sont dynamiques. Elles réagissent à la crise et elles en veulent. Voilà. Et elles se sont inscrites au forum synergique du vendredi 20 novembre, qui s'adresse, bien entendu, venez nombreux, qui s'adresse, je ne veux pas dire à tous, mais aux entreprises,
n'est-ce pas, Monsieur Joton? À toutes les entreprises de la région, et d'ailleurs, parce que nous avons communiqué et nous invitons les entreprises, bien sûr, du Val d'Oise à venir rencontrer celles qui exercent ici, mais nous avons également invité, nous accueillerons volontiers les entreprises de la région parisienne et de la grande couronne parisienne, et un certain nombre ont déjà manifesté leur intention de venir rencontrer nos entreprises à l'occasion de ce forum. Je voudrais simplement ajouter que c'est l'occasion aussi de toucher du doigt tout ce qui, en matière d'innovation, est à la source, sinon même incontournable pour le développement de nos entreprises. C'est l'occasion de rencontrer, il suffit d'évoquer les quelques entreprises qui sont présentes autour de avec nous aujourd'hui. En matière de climatisation, ce sont de nouvelles technologies, donc il faut les découvrir, c'est intéressant de les découvrir. En matière de communication, maintenant on communique évidemment par papier, etc. Mais il y a des méthodes nouvelles qu'il est important de découvrir. En matière de sonorisation, Hubert Salon évoquait tout à l'heure les nouveautés dans ce domaine-là. Donc toutes ces nouveautés sont aujourd'hui des ressorts incontournables du développement des entreprises. Jean-Pierre Janton, on va laisser quelques secondes, je ne dis pas quelques minutes, parce que il nous reste à peu près 2 minutes 50. Alors très très brièvement, une conclusion à chaque entreprise. Alors qui prend la parole, vous par exemple? Voilà, donc j'invite les entreprises du Val d'Oise et d'ailleurs, de la Grande Couronne et des terres qui s'y rapportent, à venir nous rencontrer parce que tout simplement nous aidons par des moyens innovants les entreprises à vendre, et il y a beaucoup de concepts qui peuvent les intéresser. Déjà donné votre site. Voilà, alors donc c'est first-target.com, first-target.com. Et on vous rencontrera bien entendu le 20 novembre. Sur place. Voilà. Synergique, groupe Barrière, n'est-ce pas, salon à faire. Monsieur Salon. J'invite également toutes les entreprises à venir nous voir, pour voir la diversité d'offres localement. Encore une fois, quelquefois, on va chercher bien loin ce qu'on a à nos pieds. Voilà. Et vous, monsieur Dorcellus? Je sais qu'elles vont venir, ces entreprises. Je les invite pas parce que elles vont toutes venir pour venir nous voir et aussi voir les différentes possibilités qu'on peut leur donner, offrir juste à leur portée. Alors moi, c'est le mot de la fin, qui n'engage que moi. Vous êtes entreprise, et je pense qu'une entreprise peut perdurer si elle a le bon produit, et ainsi le diffuser. Et vous allez voir, ça marchera, n'est-ce pas, monsieur Janton? Ça marchera. Si on a un bon produit, si on a des gens qui savent faire passer le message. Mais c'est le cas, j'en suis convaincu. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu sur les ondes d'IDFM Radio Anguin. J'étais ravi que vous parliez de Synergique, parce que vous êtes des personnes qui voulaient traverser nos problèmes, nos difficultés actuelles. Vaille que vaille. Merci. Merci.